à moi commandel, anti-faveur pour Dieu. Moi commandel grâce. Grâce éternelle. Ah oui, ma commando grâce, c'est en faveur imméritée que nous commandons. Alors donc, grâce éternelle, et je suis heureux d'être avec vous donc ce matin. Donc je veux faire une salutation et une bénédiction pour tous ceux qui sont dans le ministère déjà. Et je veux saluer en Guadeloupe donc le pasteur Rodrigue, le pasteur Bernier. Donc m'a dit bon courage, persévérance. Et en même temps, nous passons donc du côté de Sainte-Lucie, l'apôtre Lesta Jem, m'a dit frère moi, vous savez combat raide mais combat belle. Donc avec par contre c'est Martinique. Nous allons aller donc à Basse-Pointe avec le pasteur Soubon et qui a travaillé aussi à Dangadjoa. Nous allons penser aussi à pasteur Sinovassin. Donc tous ces gens-là, c'est des gens qui font un travail qui raide. Moi dis sans oublier tous ces gens-là donc qui dans le ministère. Moi les salue aussi toujours donc des gens du temps du réveil, qui m'ont dit eh bien, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Je aussi vrai en force, en big force, comme on a dit, BDK, Brigade des kiosques, qui c'est une brigade qui a descendu dans la RIA, qui a descendu dans les kiosques, et surtout ces temps-là, et puis vous connaissez le problème là, situation difficile, où que tout le monde a crié, tout le monde a parlé, tout le monde a... Enfin, il y a attention. Et la brigade des kiosques a descendu et puis tambouille, qui a descendu et puis la parole bon Dieu, et puis qui a venu à peser un peu les cœurs. Donc, je dit brigade des kiosques, ben continuez combattre là, sans combat que nous besoin que les cœurs apaisés, nous besoin que des gens entendent aussi la parole de Dieu. Et si vous-même vous pouvez jouer tambour, si vous-même vous savez chanter, joignez-vous les dans ces places-là, venez participer et puis la brigade des kiosques. Eh bien, c'est des mamans qui ont frappé. En tout cas, plus force, brigade des kiosques. Je vais parler de la maison, là, nous avons trouvé qu'on nous. Donc, Zouk TV, Zouk TV, bon, ben, et puis, M. Mano Granier, donc, qui est responsable de Zouk TV. Directeur de Zouk TV m'a dit ben bon Dieu béni parce qu'on est en vision talent, faut que toujours continuer et puis encore plus grand encore avancer Zouk TV. Nous ne pouvons pas aller encore, nous ne pouvons pas continuer si nous pas aussi ouvrir une bénédiction spéciale Grégory donc dans les coulisses, c'est lui qui a donc manipulé dans l'ombre des choses que nous pas gagner. Alors donc nous a dit plus force, bon Dieu béni et avancer encore toujours de meilleur en meilleur. Merci Grégory. Nous avons pensé donc à mon pasteur Alain Villan, l'homme qui ne se décourage jamais. Je dit pasteur Alain Villan, donc il était pour l'épisode bon matin, mais ça sauve tout le monde en anti-voix cassée, mais moi anti-voix cassée bon matin, et ce qui fait que il pas là, mais l'année prochainement nous allons encore frapper et puis pasteur Alain Villan. Bien, ce matin, je veux te parler de l'humilité ce matin. C'est pas facile pour parler de l'humilité. S'humilier devant Dieu. Quand je dis s'humilier devant Dieu, mais c'est vraiment avoir un corps contrit devant Dieu, se rabaisser devant Dieu. Et ce n'est pas facile lorsque on est enfant de Dieu ou alors, même quand on n'en est pas, mais lorsqu'on a de l'argent, on est riche, c'est pas facile de pouvoir parler de Dieu. Je ne dis pas que c'est uniquement le pauvre qui sert Dieu, mais je veux dire que celui qui est riche le plus souvent, il a des difficultés pour qu'on ne sache pas que, qu'il connaît la parole de Dieu, qu'il porte la parole de Dieu. La Bible nous dit quelque chose dans Proverbe. Nous sommes dans Proverbe 22, autant pour moi, Proverbe 22, le verset 2. Proverbe 22, verset 2 nous dit « Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » C'est bon Dieu qui fait yo.
Donc ça veut dire que qui est pauvre, qui est riche, peut servir l'Éternel. Et nous allons dire que si on y a quelconque bagaille, c'est-à-dire pour rouler au prix de bord, pas oublier, venir plateau gâchette au bain, c'est là nous allons trouver comme nous. Tu viens à plateau gâchette et on va prier pour toi. On va t'aider à venir dans le Seigneur, marcher dans la parole du Seigneur. Alors donc je reviens donc sur l'humilité et je veux te dire aussi, entre parenthèses, que à la fin de l'émission, tu peux donc appeler, hein, et tu connais le numéro de Zouk TV qui va donc s'afficher et tu pourras appeler à la fin de l'émission, soit pour prier ou alors soit pour discuter de la parole de Dieu, sur l'humilité si tu veux. Alors donc je disais que le riche et le pauvre se rencontrent, mais c'est Dieu qui les a fait tous deux. Donc ça veut dire que quand tu sois riche, que tu sois pauvre, tu dois servir l'Éternel. Et je connais des gens qui sont, le fait de leur richesse, le fait que leurs comptes en banque sont remplis, eh bien, ils n'ont plus envie de servir l'Éternel parce qu'ils pensent qu'ils sont forts, qu'ils peuvent faire des choses. Et même dans leur jeunesse, le plus souvent, la personne pense qu'il est jeune, il va là où il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, personne pour lui dire, donc, arrête. Et c'est ça le plus souvent. Parce que l'Éternel nous rappelle que nous ne sommes rien. Il nous dit que nous ne sommes rien. Et c'est nous qui avons l'habitude de penser que nous sommes quelque chose. Il te dit que dans Jean, il va te parler d'une phrase importante. Et quand l'Éternel dit en vérité, deux fois, ça veut dire que c'est important, ces deux phrases-là. Nous sommes dans Jean 21, verset 18. Jean 21, verset 18, où l'Éternel nous dit, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. On fait ça rouler. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. C'est important. Où je nous sentir qu'on est fort parce qu'on est l'argent. On est l'auto, on est tout le bagage, on est caillou, on peut venir chauvin par l'auto, on peut venir matérialiste par caillou, et on ne peut pas rendre compte qu'il faut humilier le corps devant bon Dieu. Il y a des gens qui ont pensé que c'est l'argent qui est bon Dieu. Mais là, on est mort. Ou pas jamais on aurait dit, il y a des bêtes finies des cercueils là pour mener à cimetière. En temps de la momification, eh bien oui, on enterrait des gens avec leurs biens. Mais je dis jour là, si vous venez faire ça dans la momification, ou bien vous venez enterrer mon épi bien, je ne vais pas boire 2 secondes pour dévaliser donc tombe là. Même déjà actuellement là nous hakamo, moun ça fait des autres pour savoir combien l'argent maman teni ou bien papa teni pour nous ça dégrapiller l'argent là. Zani des autres entre moun qui peut même bien mort pour savoir comment nous prendre l'argent et tenir. Qui ni l'argent qui va tenir. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine humiliation qu'il faut se faire devant Dieu. Il y a une parole de la Bible qui nous dit que l'humiliation précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Bon, actuellement, on fait qu'on lit. Mais actuellement, je vais raconter un petit bagage rapidos. Au niveau de deux rois, il y a deux rois dans la Bible qui étaient deux rois dans la c'est qu'un ni un qui humilié quoi et puis l'autre n'a pas humilié quoi. Et pourtant c'est papa et puis Ish. Écoutez bien, papa et puis Ish. Ouah, premier roi donc il humilié quoi et l'Ish là venu prendre la succession, il pas humilié quoi. Et nous croyons que dans des combats là pour toi des monde qui voit ni un monde qui fait yo donc fait un travail pour aimer bon Dieu ou alors connaître bon Dieu. C'est un homme que je crois crier Daniel. Daniel, c'est un jeune homme qui a donc vécu dans l'aristocratie. Daniel est élevé et puis il a été déporté à Babylone. Pourquoi? À cause d'un homme donc, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a donc
pillé Jérusalem et il a pris tous les ustensiles qui se trouvaient dans la maison de Dieu à Jérusalem pour l'apporter à Babylone. Et que plus est, il a pris des enfants nobles, des enfants pour servir dans son palais. Il a pris des gens très intelligents. Et il a dit, beau de figure. Il ne prend pas n'importe qui, il prend des belles mounes, des mounes qui a supposé que ces mounes-là qui travaillent dans le palais à Bay. Et c'est à ce moment-là que le jeune Daniel a été transporté à Babylone. Mais Daniel, quand il est arrivé, et tous les autres, on a essayé de détourner leur alimentation, de détourner leurs coutumes. Mais Daniel a refusé ces choses-là. Il a refusé de fonctionner avec le roi Nebuchadnezzar. Et on lui a même donné un autre nom. On lui a donné le nom de Belshazzar. Donc ça veut dire que le roi Nebuchadnezzar lui donne le même nom que son fils. Donc ça veut dire qu'en quelque part, le roi Zaymen, et que Daniel a une intelligence qui surpasse tout le monde. Et il a aussi la science des dieux, la sagesse des dieux. Alors donc il a été intendant dans les mains de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, bien sûr, je commençais à faire bêtises, il a quoi qu'il est bon, et puis l'argent, comme il roi, qu'il peut faire ça, il le fait. Je suis le roi, j'ai de l'argent. Et beaucoup d'entre nous ici, je disais, pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Quand tu as de l'argent, tu peux écraser les autres. Quand tu as du bien, tu penses que tu peux écraser les autres. Non. Fonctionne avec le monde. Maintenant, Nebuchadnezzar, le fait qu'il ait fait autoto, il ait fait toute bagaille, mais qui ça il a fait? Bon Dieu a puni. Et en l'air qui arrive dit manger cochonnier, qui arrive dit manger zeb, qu'on bœuf qui manger zeb, il commence à délirer, à faire qu'on bouc fou. Et là, Nebuchadnezzar va venir s'humilier devant Dieu. Et ce n'est pas facile, bien-aimé, s'humilier devant Dieu. Je reconnais que je suis un homme faible. Je reconnais que je ne suis pas capable de connaître demain. Je ne suis pas capable de connaître à l'instant même, dans la seconde près, ce qui va se passer. Et Nebuchadnezzar va mettre tout ça devant Dieu. Et voici ce que Nebuchadnezzar va dire. Et en même temps, il va commencer à aimer Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel, dans le chapitre 4, du verset 34 à 35. Et voici ce que notre roi Nebuchadnezzar est en train de dire. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me vint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Amen, amen, amen à la parole de Dieu. Je suppose que je lis et que vous prendre la Bible pour vous garder parole là réellement, qu'il est authentique, ce n'est pas bagaille comme on a ajouté. Le fait que, dans le livre de Daniel, que le roi Nebuchadnezzar, donc, s'est humilié, Dieu lui a redonné tout ce dont il a perdu. Dieu lui a donné tout ce dont il a perdu. Et à ce moment-là, il a retrouvé son trône qu'il avait de roi. Mais bien sûr, vous savez que le plus souvent, il y a une continuité. Si tu nais un jour, donc tu sais très bien que tu dois aussi mourir. Hein. Roi Avenimo, le roi Nebuchadnezzar vient à mourir.
Et dans cette royauté-là, c'était toujours le père, ensuite le fils. C'est de père en fils que tu passes dans la royauté. Le fils est venu pour prendre la place du roi, de son père. Et il s'appelle Belshazzar. Belshazzar est devenu roi des Chaldéens, roi de Babylone. Et ce Belshazzar a décidé un jour de faire un grand festin. Il a fait un grand zouk, bien manger. Et ce n'est pas n'importe qui est invité, s'il te plaît. Le monde qui est invité, c'est les concubines, les madames et des personnes de haute personnalité. Attention. Et là, ils ont commencé à briller, ils ont commencé à manger à tomber à gogo, brek à tomber. Ils ont bré du vin. Et les gens commencent bien fini bré, bien fini manger. Et à ce moment-là, le roi voit sur le mur du palais royal les doigts d'une main qui est en train d'écrire. Ah, bah la chose. Le roi seul constate qu'il y a quelque chose qui s'écrit sur un mur. Et quand il voit ça, il criait en moi. Il criait. Et il commençait à paix. Jean-Mli commençait à trembler. Ça, là, ils savent que c'est un bagage qui est dangereux qui fait là. Ils savent que c'est un bagage dangereux. Le roi fait appeler les devins, les sorciers, les séanciers. Il a fait crier les attrapes, il a fait crier tout le monde. Venez. Et il fait une proposition à ces gens-là. Il leur dit, celui qui va trouver ce qui est écrit là, qui va m'informer de ce qui est écrit sur le mur, je lui donnerai, je vais l'habiller en pourpre, je vais lui donner une chaîne en or, et puis en même temps, je vais lui donner la 3e place dans le royaume. Bien aimé, vous savez que tout le monde a couru venir. Petit, grand, avocté, matrité, tout le monde a couru venir. Les gens s'accourent, s'apprêtent, tout le monde, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui est écrit sur le mur pour avoir justement le bien que le roi a dit. Le roi a dit qu'il y a ça, qu'il y a ça. Mais personne n'a pu déchiffrer ce qui est écrit donc, sur le mur. Cependant, la reine qui était en train de passer a entendu la parole. Et la reine, à ce moment-là, va venir vers le roi. Parce que ce n'était pas facile. Tu ne venais pas devant un roi comme ça. Même si tu étais un roi. Même si tu étais une reine. Autant pour moi. Tu venais devant le roi et ce temps-là, il fallait bien qu'il te tende le sceptre. Et s'il te tendait le sceptre, à ce moment-là, tu pouvais avoir face au roi. Tu pouvais être face au roi. La reine entre. Et voici ce qu'elle dit au roi. Nous sommes dans Daniel, chapitre 5, du verset 10 à 11. À ce moment-là, c'est la reine qui va parler. Daniel 5, verset 10 à 11, il dit, « La reine, à cause des paroles du roi et de ses gens, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Et puis il a dit, « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva en lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. » Aussitôt le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Alléluia. Amen. Missa reine n'a dit. À l'état là, le roi attend parole là, le roi dit, ah, il se sent légèrement, il se sent un peu soulagé.
soulagé d'entendre une parole comme ça. Chez lui, il y a une personne qui peut lui dire ce qui est écrit sur le mur. Mais au fait, en tant que roi, avait-il vraiment humilié son cœur devant Dieu? Non, il ne l'avait pas fait. Il est roi, il se sent, je suis roi, je fais ce que je veux. Et toi, je t'invite aussi à toi-même, ne dis pas que tu fais ce que tu veux. Il y a un Dieu qui dirige tes pas. La parole nous dit, l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le projet de l'Éternel qui réussit. Les rois attendent qu'il y ait un bouc qui a dans le palais qui peut faire, qui peut lire sa baille. On va faire appeler Daniel. Rapidos, Daniel, viens, on a besoin de toi. Et il va dire, le roi va dire à Daniel, mais oui, mais j'ai appris que tu étais depuis un certain temps chez nous et que tu étais avec mon père, tu travaillais en commun accord avec mon père, donc que tu as aussi la sagesse. J'aurais aimé que tu me lises ce qui est sur le mur. Mais je te donnerai, si tu le lis là, ce qui est là, je te donnerai là. Donc il commence dans la flatterie. Qu'a dit Daniel, je te donnerai, premièrement, je vais t'habiller en pourpre, je te donnerai une chaîne en or, et je te donnerai surtout la 3e place de mon royaume. Mais Daniel même pas aimé flatterie. La parole de Dieu te dit que c'est oui et amen. Il y a des gens qui, là où demandent auprès de Dieu, de bon payer, ou demandent au fond bagaille, payer, toute bagaille c'est payer. Mais là, la Bible dit aussi que tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Daniel dit comme ça, mais attends, au roi, je n'ai pas besoin de tout ce que tu me donnes là. Je n'ai pas besoin de ça. Hein? Mais néanmoins, je lirai pour toi ce qui est écrit sur le mur. Mais je n'ai pas besoin de l'eau bagaille là. Je n'ai pas besoin d'embarrasser comment et puis ça. Et Daniel va lire donc ce qui est sur le mur. Et voici ce que Daniel va dire. Nous sommes dans Daniel 5, versets 23 à 30. Daniel 5, versets 23 à 30. Il va dire, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué des dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a sa maison, ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Donc Daniel a continué à parler. Il baille ça qui est écrit, et puis il a baille explication ça qui est écrit. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or
Et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Et c'est là qui est plus belle là. C'est la fin qui est plus belle. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. Même jour au soir, il a tué donc Belshazzar. Alors donc c'est pour dire que quand tu as la possibilité de pouvoir humilier ton cœur devant Dieu, fais-le. N'attends pas demain, n'attends pas un autre jour, fais-le. Quand tu as une démarche à faire, tu veux rencontrer ton Dieu, fais-le. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est marcher avec la parole de Dieu. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est t'humilier devant ton Dieu. Ce que tu peux faire aujourd'hui, et alors tu vas me dire, bon, mais ouais, parce que moi, t'es gardé des affaires, parce que moi, c'est un meurtrier, parce que moi, c'est un vagabond. Il y a d'autres gens qui peut-être disent au niveau des madames que moi, c'est un prostitué. Mais peu importe qui tu es, à partir du moment que tu viens devant la parole de Dieu, Dieu est capable de te rendre un enfant de Dieu. Il est capable de te rendre un fils ou un fils de Dieu. Viens, je te dis à plateau gâchette, viens, et tu vas entendre la parole qui va donc te ranimer, te régénérer et te faire remarcher dans le droit chemin de la vie. Tu devais entendre cette parole ce matin. Ce n'est pas une parole où on va prendre un l'air comme ça. Parce que je t'ai parlé de 2 rois. Le premier roi, donc, qui est le père du deuxième, donc c'est-à-dire, on a parlé de Nebuchadnezzar, qui était le roi. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Et nous ne sommes même pas entrés dans ce qu'il a fait à Daniel, sans son vouloir. Mais il a fait des choses. Et il avait de l'argent. C'est pour te dire que ce n'est pas ton argent qui conduit en quelque part. Ce n'est pas non plus parce que tu es pauvre que ça... Non, mais c'est quand tu es un enfant de Dieu que tu peux marcher dans la droiture avec Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu auras des hauts et des bas. Tu auras des choses qui vont t'empêcher de marcher. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu es fixé sur la parole de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas voir que Dieu va ouvrir les portes pour toi. Va ouvrir aussi, surtout ce qui est le plus important, c'est la persévérance pour toi. Et à la persévérance, eh bien, il y aura un certain moment où Dieu va te faire du bien. Devant Dieu, ne crois pas que c'est un grand fleuve tranquille. Non, il y aura cette persécution. Cette persécution est là à tout moment. Cette persécution est devant toi pour t'empêcher. Et va te faire comme Belshazzar. Belshazzar pensait uniquement à faire la fête. Il ne prenait pas, pourtant il n'y avait pas longtemps qu'il était roi des Chaldéens. Il n'y avait pas longtemps qu'il avait pris la succession de son père. Mais pourtant il ne connaissait pas Dieu. Ou encore il n'a même pas entendu parler de Dieu. Ou alors il a fait semblant d'entendre. Parce que comment dans ce moment où nous sommes, dans cette vie où nous sommes en train de mener, au moment où toutes les communications sont établies, peu importe l'endroit où tu es, avec les réseaux sociaux, peu importe, avec la télévision, la radio, tu peux entendre une voix qui te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et le plus souvent, nous refusons cela. Nous refusons. Nous disons que, eh ben non, mais pas un temps, t'as là qu'à aller à dans champ, t'as là qu'à aller dans besoin, il besoin de gagner l'argent, il besoin de faire ceci. Donc, on n'a jamais le temps, le plus souvent, pour parler de notre Dieu. Et surtout, je le dis et le répète, lorsque nous avons une bonne situation financière, ou encore on a un poste au toto, ou un poste bien placé, ou qu'on travaille tel côté, dans telle administration, c'est où qui gros directeur, c'est où qui gros patron. Tu as peur que les autres te pointent du doigt pour dire, ben, monsieur, regardez là, monsieur là, mais il est capable de bon Dieu. Tu ne veux pas entendre parler de Dieu, même si tu sais qu'il est là.
Pourquoi? Parce que ta place t'empêche de parler de Dieu. Ou alors, dans ta conscience, tu te refuses de parler de Dieu. Tu refuses de t'humilier pour faire savoir que si tu es debout le matin, que ce n'est pas une volonté de toi-même, mais qu'il y a un Dieu qui a permis que tu sois là. Et toi-même qui me regardes dans ce matin, j'envoie une bénédiction spéciale pour toi, afin que tu puisses, non seulement si tu es déjà dedans, continuer à persévérer, continuer à marcher dans la parole de Dieu, mais pour que tu puisses aussi, si toi tu ne connais pas Dieu, pour que tu puisses venir, pour que tu puisses marcher dans la parole, cherche un endroit, cherche une église, cherche des gens qui parlent de la parole de Dieu. N'attends pas que tu sois malade pour venir, pour chercher uniquement la guérison. Non, je dis, tu peux venir pour la guérison, mais viens aussi parce que tu as entendu parler de Dieu. Il y a des gens qui viennent et puis ils disent, ouais, j'ai entendu parler de Dieu, mais je veux voir si c'est vrai. Viens, tu verras exactement si c'est vrai. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a des gens pour qui ça va prendre du temps, mais il y a d'autres personnes, eh bien c'est la même. Bon Dieu, c'est la même. Ok? Pour la guérison, c'est la même. Et il y a d'autres personnes où ça va prendre du temps. D'accord? Maintenant, tu connais le choix qu'il faut faire. Tu sais quel choix il faut faire. Dans la vie, il n'y a pas 3 choix. Il y a 2. Ou tu entends parler de la parole, ou tu n'as pas entendu, ou alors tu as fait semblant de ne pas entendre. Ou alors tu acceptes Christ, ou alors tu ne l'acceptes pas. Ou alors tu veux marcher dans sa voie, ou tu ne veux pas marcher dans sa voie. Moi, je te dis, humilie-toi ce matin. Nous sommes dans cette période où nous devrions donc humilier notre corps, notre cœur pour notre Dieu. Faire savoir que si je me réveille, ce n'est pas de moi-même. Si je suis ici, ce n'est pas de moi-même. Oui, même si tu as la volonté, mais il y a une personne qui t'a conduit à bon port. Quand tu retournes chez toi, quand tu fais ce que tu as envie de faire, il y a une personne qui est là au-dessus de toi, qui est ton Dieu, l'Éternel des armées. C'est lui qui te conduit à gauche et à droite. C'est lui qui te donne ce souffle de vie. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Et c'est pour cela que je te dis, ne regarde pas parce que nous sommes dans un conflit dans cette période en Martinique. Ramène-toi près de ton Dieu pour prier. La prière, c'est la puissance du chrétien. La prière, c'est la puissance du chrétien. Je voudrais donc, si toi tu m'écoutes maintenant, tu peux aussi m'appeler, donc je t'ai dit, sur le réseau, enfin le téléphone qui s'affiche, le temps du réveil, mais nous sommes donc à Zouk TV. Et si tu as quelque chose à nous dire, n'aie pas peur, téléphone, on va prier avec toi, ou encore tu téléphones pour poser une question si tu veux. Amen. Bien, alors donc, nous allons donc revenir sur le fait des gens qui meurent, et puis eh bien, qui n'emmènent pas avec eux justement leur bien. On appelle ça le chauvin. Le chauvin dans la Bible, eh bien, il n'a pas sa place vraiment. Parce que imagine-toi que tu es là en train de vivre et que tu as tous ces biens-là. Il y avait un homme comme ça. Et Dieu lui dit maintenant, va et partage tout ce que tu as. Bouga senti que ça arrête tellement. Va et partage et tu auras une place dans le royaume. Là, c'est bon, Jésus qui a dit Bougla ça. Et ce n'est pas n'importe qui qui a dit ça. Il a dit ça, bah, un docteur de la loi. Va et vends tout ce que tu as et tu auras une place dans le royaume. Bougla dit, ah, m'a fait tout ça. Il n'a pas bougé ça. Donc, c'est pour te dire que le chauvin pense que, et la Bible dit ça, que sa maison est éternelle. Donc, problème là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pensé, il a un gros caille, content gros caille, il aime caille là plus qu'il il aime caille là plus qu'il femme il aime caille là plus qu'il bon Dieu, il aime caille là plus. Mais quand tu vas mourir, la maison, qu'est-ce qu'il va y et il n'est pas éternel. Tu as une grosse voiture, tu le prends plus que pour ton Dieu. Ou quoi, lustre, il fait tout ça. Non, pas dit écraser, hein. Pour t'aller pas de ça, ouais, mais c'est matériel là. Non. Mais ne pas aimer ce bien-là
plus que la parole de Dieu. Ne pas aimer ce bien-là plus que Dieu lui-même. Car au commencement était la parole était Dieu. Amen. Donc ça veut dire que nous, en démarche, où le plus souvent c'est on se recroqueville sur soi-même. Nous là, nous, et puis on pense que ouais, ben, c'est mon gars qui a parlé du bon Dieu, qui t'a parlé du bon Dieu, mais qui a profité. Amen. Donc allez pas côté téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. J'appelle pour qu'on puisse suivre moi. Je m'appelle Daniel et puis faut prier pour moi parce que j'ai des douleurs. Amen. Oui, et puis pour que je puisse revenir à l'église. Alléluia. Parce que je me suis un peu rétrogradé. Amen, amen, amen. Oui. Au fait, déjà, tu le constates déjà de toi-même. Je pense que Dieu a déjà, justement, cette possibilité de te ramener déjà. Oui. Amen. Amen. Eh bien, d'accord, on prie pour toi. Prie pour moi et ma famille, et puis, oui. Amen. Et puis pour ma santé aussi. Entendu. Allez. D'accord. Amen. Alléluia. Papa, bon Dieu, quoi t'en, servant tout, qui criait, Daniel, elle s'appelle Daniel, donc tu connais toutes choses, et je crois, Seigneur, par la puissance de ta parole, de ce que tu dis, tu n'es pas un Dieu menteur, ce que tu dis, ta parole, tes mains l'accomplissent, Seigneur. Donc tu dis que Daniel a besoin de retourner dans l'église, Seigneur, mais je sais qu'elle va retourner déjà, que tu mets déjà cette force en elle pour qu'elle puisse revenir. Sa santé, Seigneur, se dégrade, mais Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit, tu es le médecin par excellence, le médecin qui amène à la guérison, qui amène à voir les solutions. Tu es le Dieu qui guérit sans bistouri. Oh Seigneur, tu fais des opérations sans bistouri. Et nous croyons que tu ramènes Daniel. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Et je sais que Daniel, ou que venu donc porter un témoignage pour dire que tu es revenu. Mais tu ne vas pas revenir simplement comme ça. Dieu va mettre encore de la force dans tes membres, dans ta tête même, pour que tu puisses lire la parole. Pour pas faire comme certains monde, là nous commencer cette parole là parce qu'elle n'y en raide. Quand commence ces paroles-là, et hop, quoi point sommeil. Non. Prie ton Dieu avant, et prends ta Bible. Et puis maintenant, empêcher l'ennemi d'aller faire point sommeil. Tu pries ton Dieu, et tu dis à Dieu que je veux ce matin lire ma Bible. Pas prendre Bible là, et puis faire comme certains monde qui a fait. Il y a ouvrir Bible là, en côté, dans la salle, peu importe, et puis il y a ouvrir un ciseau en ligne. Adam Psalm par exemple. Alors là, au moment de ces gens-là, le plus souvent, mais au fait, tu as ouvert ta Bible, tu as mis une paire de ciseaux dedans. Pourquoi faire hein? Ah, c'est pour moi courir des diables. Qui diable pourquoi courir des là? Au contraire, le diable là, même ça, quand on met des ciseaux, il met des ciseaux dedans. Il y a d'autres qui prennent la Bible là, et puis on va mettre un morceau de léman, en disant un psaume. Non. Tout ça, ça n'est pas pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, ce qui va avec l'enfant de Dieu, c'est la prière. Et lire sa Bible. Lis la Bible, mais en lisant la Bible, avant de lire ta Bible, fais une prière à Dieu. Quand je te dis de faire une prière, je ne peux pas te donner une prière pour que tu puisses faire pour Dieu. Ça, ce n'est pas une prière. La prière, c'est la relation que tu as avec Dieu. La prière, c'est ce que tu veux dire à Dieu. Nous, allons pas côté téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je m'appelle Abnaïs. Oui. Je voulais vous prier pour moi parce que ça ne va pas du tout côté de piment. Allô? Ça ne va pas du tout. Allô, reprends, tu t'appelles? Abnaïs. Abnaïs. Oui. Oui. Oui, c'est pour piment. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur, pour Abnaïs, Seigneur. Et tu dis que tes enfants, Seigneur, le plus souvent, nous constatons que tes enfants sont dans les problèmes de finances, mon Dieu. Ouvre pour elles les écluses des cieux et fais descendre en abondance, mon Dieu, les finances, Seigneur. Qu'elle puisse venir témoigner, Seigneur, qu'elle a reçu de l'argent là où elle ne s'attendait pas, Seigneur.
Je comprends bien que les fins de mois sont difficiles, Seigneur, pour elle. Et toi, tu connais toutes choses, tu connais, Seigneur, ce dont elle est en train de dire, Seigneur. Si elle dit qu'elle souffre, mon Dieu, c'est parce que je crois réellement qu'elle dit la vérité. Et Seigneur, tu aimes ça, Seigneur. Lorsqu'on vient te dire la vérité, Seigneur, tu aimes ça, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que tu vas faire pleuvoir sur son toit, pleuvoir dans sa famille, pleuvoir, Seigneur, dans sa famille, l'argent maintenant, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je crois que tu opères ce miracle et je crois qu'il l'est déjà fait, Seigneur. Elle va venir témoigner, Seigneur, et je crois qu'elle va venir témoigner. Et toute la gloire te revient, mon Dieu. Toute la gloire. Alléluia. Béni sois-tu l'Éternel. Et nous avons dit, bon Dieu, vraiment, belle merci parce que nous avons que tout partout, tout yish bon Dieu, nous avons fini de dire ça. C'est ça que je expliqué au début. J'étais en train de t'expliquer que Dieu a créé le riche et le pauvre. Et beaucoup de gens me disent, ah ouais, il y a qui grand monde déjà qui l'église. Ça n'est pas vrai, c'est faux. Il y a aussi des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment Dieu. Hein? Et si tu le fais plus tôt tu le fais, plus tôt tu aimes Dieu, mieux ça vaut. Tu peux le faire aussi au dernier moment, c'est pas grave. Mais plus tôt tu le fais, mieux ça vaut. Ensuite, tu vas dire, ah ouais, il y a qui monde qui parle de l'argent, il y a qui monde pauvre. Non. Tu viens comme tu es. Tu viens comme tu es. Tu viens comme tu es. C'est comme ça où il est. Ni des gens qui levé, ben, ils ont cherché finance, qui côté ils ont cherché finance. Ah, rien qui ça qui pas bon. C'est invoquer diable, invoquer ça qui pas bon, invoquer pour faire qui ça, pour que diable là même menti bon, puis faire comprendre qu'il est bon bagay alors qu'il pas bon rien. Viens à ton Dieu seul est celui capable de pouvoir te donner ce dont ton cœur désire. Peu importe ce que tu as besoin, peu importe ce que tu as besoin. Lorsque nous sommes venus donc, sur cette terre, la première chose que, en tant que notre humain, que nous cherchons, c'est premièrement, soit fiancé, femme, homme, ça dépend de comment on est. C'est-à-dire que, ou sont femme, eh bien, qui a cherché un mari, et madame, mari qui a cherché un madame, ou encore, il a cherché un cahier. C'est pas n'importe lequel, un gros cahier. On connaît un qui a sorti depuis qu'il a commencé à travailler, premier bail on a cherché en loto. Tout ça c'est normal. Mais tu peux aussi te demander à Dieu toutes ces choses-là avant de les avoir. Tu peux aussi demander à Dieu et Dieu te donne ce que ton cœur désire. C'est ce que je t'ai dit. Dieu te le donne. C'est pas pour dire que vous là et puis vous priez Dieu ou aller chercher n'importe qui ça. Les gens qui ont fait des idées, ils ont supposé que c'est compliqué. Ah ouais, pour que moi peux aller pour moi péni et ça m'a demandé bon Dieu, m'a besoin caille, m'a besoin tel ou tel bagaille, ben m'a aller ouais mission tel qui caille convoquer, invoquer un démon bon moi et puis démon là bon et qu'a bon moi des bagailles compliqués à faire. Et vous supposé que plus ben compliqué que c'est plus que ça ou qu'a fait à Kenya réussite. Faux. C'est faux. Totalement faux. Dans la simplicité, dans la paix, dans la prière, tu t'adresses à Dieu. Dieu, je veux, j'ai besoin. Et ensuite, tu viens remercier ton Dieu. N'oublie pas non plus de venir remercier son Dieu. Parce que rares sont les gens qui viennent remercier Dieu lorsqu'ils ont eu ce dont leur cœur ont demandé. Tu demandes à Dieu quelque chose, tu l'as eu, Seigneur, merci, gloire à toi. Chaque fois que tu demandes quelque chose, Dieu est toujours là pour te dire, tiens mon fils, tiens ma fille, je te donne ça, tu me l'as demandé. Et le plus souvent, Dieu va au-delà de ce que tu avais demandé. Il va au-delà. Ou quand il est tout petit comme ça, mais Dieu voit encore plus grand. En tout cas, nous allons aller par côté téléphone, non? Si téléphone pas qu'à aller, bon ben, nous allons bout un moment de discussion dans là. Donc nous sommes sous l'humilité, on le bon matin, comment humilier son corps. Et je vais répéter que si jamais vous venez à l'église, vous pouvez venir plateau gâchette, c'est là nous c'est tant là. Et bientôt, quoi, l'autre belle bagaille, c'est que nous allons bientôt changer côté. Hein?
changer côté et puis nous connaît un côté vraiment où nous peut donc prêcher, prier, un côté où nous que plus à l'aise, m'a pas dit que nous pas à l'aise, nous à l'aise pour nous le côté ennuyé. Mais bon ça il y a des moments, des choix faut qu'on fait et nous quand invité donc plateau gâchette dimanche. Donc vini, je ne pas parler seulement dimanche, mais vini déjà dimanche pour la parole de Dieu, pour tendre la parole de Dieu, et puis pour un bel bagaille, pour savoir que bon Dieu vivant. Donc merci en chahi ou qui écoutez moi, merci en l'eau, ou qui tient parole bon Dieu, que parole t'a la bénéon, que parole t'a fait du bien, et il faut avancer, et il faut aussi prendre conscience qu'il faut qu'on vienne pour accepter Christ dans la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Bon Dieu béni. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcer. Et tout qui me qu'est moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi qu'à anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à